Ouais, c'est la note de musique, les notes de musique qui représentent l'univers, pas la musique pour être plus précis, quoi. Parce que tu fasses du vietnamien, du machin, il y a les notes de musique. Après, tu vas me dire, comme tu m'as déjà fait une fois, ouais, mais nous, on a une musique, je sais plus quoi, puis vous, vous êtes une musique, comme tu me fais avec les langues, quoi. Faut toujours que faut toujours que tu sépares et puis que tu classes, hein. Qu'il y ait des différences, bien sûr que ça existe, mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Tu vois, peut-être aussi du fait qu'en français, on n'est pas monosyllabique grâce au le latin qui a fait ça. Ça fait que si quelqu'un parle mal, on arrive à le comprendre. Hein? Quelqu'un qui dirait musique, hein? Parce qu'il parlerait pas bien. Tandis que le problème au Thaï, par exemple, ben, vu que si tu n'émets pas le même son, tu émets un autre mot, et puis les gens n'arrivent pas à te comprendre. Est-ce bien ou est-ce mal? Je ne sais pas, quoi. Je juge pas, hein. Mais tu vois que en français, des gens qui parlent pas bien français parce qu'ils viennent d'une autre langue et tout, même en faisant des erreurs des français, parce qu'ils émettent pas les bons sons et tout, on arrive à les comprendre. C'est-à-dire que là, en taille, si tu n'émets pas les bons sons, tu, tu changes de mot, c'est d'autres mots, et tu n'arrives pas à te faire comprendre. Déjà même, entre eux, les tailles, ils ont du mal à se comprendre, à cause des accents aussi, par rapport aux régions et tout, quoi. Donc même en Thaïlande, qui apprennent le même langage, ils ont entre eux des problèmes à se comprendre, quoi. Parce que le son n'est pas correct. Donc tu me dis que c'est la meilleure des langues, c'est le meilleur, mais pourquoi alors ils n'arrivent pas à se comprendre? Tandis que nous, si le son n'est pas terrible, machin, si tu mets des fautes de son, on arrive quand même à comprendre ce que tu dis. Voilà, voilà, hein. Ouais, je sais pas, après je juge pas, quoi. Ouais, à la base, je voulais juste vérifier, puis j'ai dit la musique. Non, ce qui représente le tout, les vibratoires et tout, c'est les notes de musique. Après, l'arrangement qui est fait dans la note de musique, c'est différent. Comme dans les langues, c'est les sons. De chaque langue, on émet les mêmes sons, mais on les arrange pas de la même façon. On n'a pas les mêmes arrangements. Voilà quoi. On met pas les mêmes valeurs. Hein? Tu me dis que l'autre c'est monosyllabique, machin et tout. Mais qu'est-ce que ça change? Que tu aies un monosyllabique ou un polysyllabique, qu'est-ce que ça change dans le fond? Est-ce qu'un bébé, il fait des pleurs en monosyllabique ou en polysyllabique? Est-ce que les pleurs d'un bébé sont mono ou polysyllabiques? Est-ce que les aboiements de chiens sont mono ou polysyllabiques? Non, ça c'est encore des classements que l'homme il fait pour créer des différences, machin et tout. Puis après, il veut dire un est meilleur que l'autre, que c'est meilleur. Comme toi, tu me dis, nous, c'est mieux, notre truc monosyllabique, parce que ça représente mieux l'univers, ça représente mieux le tout. Mais ça, c'est tes paroles, c'est ton jugement, c'est ton petit mentalo qui fait ça. Que tu dépasseras ça ici, quoi. Ici, c'est vibratoire, c'est énergie. Ici, t'as pas les pays, c'est ta. Hein? La seule chose qui est ton identité à toi, c'est ton image. Parce que tu es venu avec cette image. C'est ça ton identité, c'est ton image, c'est pas le nom que tu as sur un bout de papier. Le nom il peut se changer, la langue elle peut se changer, ta culture, ta nation, tout ça tu peux les changer. Ton image tu peux pas la changer. Quoique maintenant, avec la chirurgie esthétique, tu peux la changer quoi aussi. Hein, tu peux être d'une fille devenir un garçon quoi. Hein, ou d'un garçon devenir une fille quoi. Hein, voilà quoi. Mais ça, c'est réfuter ce que tu es finalement. C'est réfuter ton être au lieu de comprendre ton être. Parce que tu es dans le paraître que dans le mentalo, quoi. L'idée, elle n'a pas de frontières. L'idée, elle appartient pas à la Terre. Le tout, le monde idée intelligible n'appartient pas à la Terre. Il appartient à l'univers. Il appartient au tout. Comme les vibrations, les notes de musique. C'est qui? C'est nous, c'est l'homme qui a inventé les notes de musique ou il a fait que révéler les notes de musique? Comme les couleurs, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est l'homme qui a créé les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ou bien grâce à l'arc-en-ciel, ça nous révèle la composition du ciel, quoi. Tu comprends?
7 couleurs, 7 notes de musique, 7 organes dans le cœur, dans le corps. Après, tu vas pinailleur, tu vas me dire non, il n'y a pas 7 notes de musique, il y en a 12. Il y a 7 notes noires, 7 notes blanches et 5 notes noires. Ça, par exemple, pour les pianistes, là, enfin, même pour les guitaristes, hein, parce qu'il y a Do, Ré, Mi, puis après, il y a le Ré majeur, le Do, je sais plus quoi, là. Hein, parce qu'il y en a qui veulent encore aller diviser plus loin, encore séparer. Enfin, voilà, quoi. Alors, la musique, elle est universelle. Les sons, les vibrations, c'est universel. Après, l'arrangement qui est fait de ces sons est pas universel, c'est terrestre, c'est humain. Et après, l'appréciation, comme toi tu aimes, que tu es là, tu aimes tous les sons. L'arrangement, il est fait en bas. Allez, bisous.